Bonsoir à tous. Au Rabat. On va démarrer ensemble ce soir le premier livre, le livre de la connaissance, c'est Sefer Hamada du Rambam. Avant de commencer, je voulais tout d'abord vous féliciter pour ce sérieux, le fait d'étudier chaque soir comme ça. C'est une chose qui a une valeur exceptionnelle, je pense que vous vous en doutez. Et pour ça, vraiment, je voulais vous féliciter. Vous pouvez vraiment être fiers de cette chose-là parce que c'est une chose qui est exceptionnelle. Qui est exceptionnelle, qui est sans doute une source de bénédiction pour chacun de vous. Et qui, je l'espère, vous aurez la possibilité de voir les fruits de cette bénédiction très bientôt, avec l'aide de Dieu. Alors, je répète juste une petite chose qui est importante de répéter. Ça, effectivement, limite dans les capacités d'explication. Il y a une nécessité importante de lire le texte en hébreu. Voilà pourquoi il est lu en hébreu et on ne passe pas plus de temps sur le français. Cette semaine, par contre, il y aura un moment, bien entendu, à la fin du shiur pour si certaines personnes ont des questions. Alors, j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Le premier chapitre du Rambam, et tends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta bienveillance sur les cœurs droits. Ilchotav Chamesh, on va démarrer Ilchot Yesoda Torah, donc Sefer Rishon V'hu Sefer Hamada, premier livre de la connaissance, Ilchot Yesoda Torah, Perek Aleph. Il y fait le premier passage. Yesh Bichlalan Eser Midvot, Shet Midvot Aseh, Ilchot Chamesh, les Eosiduran, il y a 5 lois et elles sont au nombre de 5. Ilchot Yesoda Torah, les lois au fondement de la Torah. Ilchot Deot, les lois au trait de caractère. Ilchot Talmud Torah, les lois d'étude de la Torah. Ilchot Avodah Zarah Vechukot Hagoyim. Et Ilchot Tshuva, les lois de Avodah Zarah et des règles des Goyim, des païens. Et Ilchot Tshuva, les lois de la Tshuva, du repentir. Là, on est dans Ilchot Yesoda Torah, donc les lois du fondement de la Torah. Vraiment la base de la Torah, le fondement de la Torah. C'est un nom qui est intéressant. Parce qu'on comprend par le nom, vous savez que le titre, la sémantique est extrêmement importante. Le titre d'une chose nous donne une information sur toute la chose. Et c'est à la fois qu'on va apprendre aujourd'hui, qu'on va démarrer aujourd'hui, ça va prendre encore quelques temps, mais c'est à la fois qu'on va démarrer aujourd'hui. C'est essentiel de comprendre avant tout quels sont le fondement de la Torah. C'est la base de la Torah. C'est sur ces principes-là que la Torah est fondée. Yesh bichlalan eser mitvot, shesh mitvot aseh, verba mitvot lo ta'aseh. Il y a dans ces lois-là du fondement de la Torah, dans ces lois du fondement de la Torah, il y a 6 mitzvot positives. Donc on l'a vu par le détail qu'on a fait toutes ces semaines qu'il y a différents types de mitzvot. Il y a des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Des mitzvot où on nous demande de faire quelque chose. Des mitzvot où pour les accomplir, il ne faut surtout pas faire quelque chose. Là, il y a 6 mitzvot positives et 6 mitzvot négatives. Et voilà leur détail. L'Eda Shesham Eloka, savoir qu'il y a une existence première, un Dieu. Shelo Yaleh b'machshava Shesham Eloka Zulati Hashem. Ne pas imaginer qu'il y a un autre Dieu hormis Dieu. Les Yachado, qu'il soit unique, de reconnaître son unité. Les Ha'avo, de l'aimer. Les Ramimenu, de le craindre. Les Kadesh Shemo, de sanctifier son nom. Shelo Lechalel Shemo, de ne pas profaner son nom. Shelo Lavet Varim Shenikra Shemo Alehem, de ne pas détruire des choses qui sont associées à son nom. Lishmoa Min Anavia Medaber Bishmo, écouter le prophète qui parle en son nom. Et Shelo Nasoto, ne pas le tester. On démarre les lois du Rambam. Sod Esodot V'Amud HaChochmot. Première halakha. Yesod Esodot V'Amud HaChochmot, l'Eda Sheshamat Rishon V'Omam Shikol Nimtza. Kol HaNimtzeh Mishamayim V'Haaretz, Ma Shebenehem Mitzola Mi Amitat Matzot. Le fondement de tous les fondements et la base, le pilier de la Chochma est d'être conscient qu'il y a une existence première que de elle vient toute chose et toute existence, entre le ciel et la terre, son endroit intermédiaire, n'est venue à l'existence qu'en vertu de la réalité de son existence. C'est intéressant de remarquer que dans les 4 premiers mots de cette halakha-là,
Yesod Ayesodot Ve'amud HaChochmot, on sait que une des choses principales, c'est ce qu'on appelle Shiviti Hashem L'Engeli Tamid, d'avoir constamment Hashem devant moi. Quand on voit les 4 premiers mots, Yesod Ayesodot Ve'amud HaChochmot, si on s'intéresse un petit peu sur les 4 Rachetevot, les 4 premières lettres de ces 4 premiers mots, on peut voir le tétragramme, le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, qui s'affiche devant nos yeux. Je vous le montre avec la souris, le Yud, le He, le Vav, et on voit donc le nom de Dieu qui s'affiche devant nos yeux. C'est intéressant. Le Rambam a mis ce passage-là afin qu'on ait effectivement, chez Veti Hashem L'Engeli Tamid, qu'on ait constamment Dieu devant nos yeux. Ça, c'est la première halakha. Et on est ici. Alors, il y a autre chose d'intéressant. Il dit chez Yesh Sham Matsu Rishon, qu'il y a là-bas une existence première. Bien entendu, le terme là-bas, il ne veut pas dire qu'il est là-bas et pas ici avec nous, mais il veut dire bien entendu qu'il est partout. Si on essayait de considérer, donc là, le Rambam va nous faire réfléchir, et si on voulait considérer qu'il n'existe pas, rien d'autre ne pourrait exister. D'une certaine façon, le Rambam nous dit là que pour l'existence même n'est valable que si lui est existant. C'est la seule preuve qu'il peut y avoir une existence. Gimel, ve'im yale ala da'at she'en kol ha'niftaim milvado betfu'im ou levado yematsui ve'lo yivatel ou levitula shekol ha'niftaim tzrichim lo ve'u baruch eino tzarich la'em ve'lo le'achad mehem lefichach en amitato kamitat echad mehem. Voilà, on dit que si maintenant on supposait, on venait à dire que tous les autres êtres n'existent pas. On vient dire, on essaye de réfléchir en disant que chaque créature dans le monde n'existe pas vraiment. Que puisque notre existence est dépendante de certaines choses, on va dire qu'une personne comme nous, alors on va dépendre de choses. On va dépendre des choses qu'on va consommer pour vivre, que si on ne consomme pas, si on ne mange pas, malheureusement on ne peut pas vivre. On va dépendre d'un état de santé, on va dépendre du fait qu'il n'y ait pas d'accident, on va dépendre de plein d'éléments qui vont pouvoir assurer le fait qu'on est existant. Et si on disait que tous les êtres sont inexistants, pourquoi? Parce que puisque je n'existe qu'au travers du fait que je suis dépendant du bon vouloir d'une quantité innombrable d'éléments, alors puisque j'existe seulement tant que ces éléments m'en donnent la possibilité, donc je n'existe pas vraiment dans certains points, puisque je suis dépendant de ces choses-là. L'exemple est un peu particulier, mais il faut imaginer un rétroprojecteur. On a une image qui s'affiche devant nos yeux, on a l'impression qu'elle existe, mais elle n'existe pas vraiment. Elle existe simplement si le rétroprojecteur qui est derrière est allumé, mais elle n'a pas d'existence à part entière. C'est simplement une impression qu'on a. Alors si on partait sur la même idée avec nous en disant qu'on n'est pas vraiment existant, puisque on est dépendant de plein de choses, lui continuerait à exister. Pourquoi? Parce que son existence, notre existence, elle a besoin de choses. Lui, il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien. Les fichas, en amitato. Et selon ça, c'est pour ça que sa réalité à lui, oh mon Dieu, elle est différente de chacun. Quand il y a le prophète Irmiyahu qui nous dit que Dieu, c'est un Dieu qui est vrai. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ou les vado emet ve'en le'acher emet kamito, ve'u shator omeret en od milvado, kelomar en sham matsui emet milvado kemoto. Ça veut dire que lui seul, il existe vraiment. Il n'y a que lui qui a une vraie réalité. Toutes les autres existences ne sont pas comparables à la sienne, puisque comme on l'a dit avant, à chaque fois, ça va être dépendant de certaines choses. Lui ne dépend de rien. Donc c'est le seul qui a une existence à part entière, si on peut s'exprimer ainsi. C'est extrêmement particulier. Hein. Pour faire ce cours, on aurait besoin d'avoir déjà une préparation à transformer un petit peu notre cerveau pour rentrer dans une réflexion qu'on n'a pas l'habitude d'avoir de manière générale. Mais on vient de finir la halachot où c'était vraiment terre à terre. On avait des listes de halachot qui étaient dites l'une après l'autre. C'est concret. Là, on rentre vraiment dans une partie beaucoup plus ésotérique, j'ai envie de dire. Donc, ça peut, au début, notre réflexion, elle peut être un petit. Il faut arriver à conditionner notre réflexion par rapport à ça. Et donc, la Torah, elle dit quoi? Il n'y a rien d'autre que lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'existence autre que lui et lui
qui est aussi réel que lui. Et je vais essayer d'avancer un petit peu, après on essaiera de débattre un petit peu pour essayer de rester dans le temps nécessaire. המצוי הזה הוא אלוקי העולם, אדון כל הארץ, והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קל ותכלית בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד ואי אפשר שיזוב ולא מסבב, והוא ברוך הוא מסבב אותו בלא יד ובלא גוף. On te dit que cette existence est le Dieu du monde, cette existence qui n'a ni début ni fin, on va le voir juste après, qui est éternelle, qui est incomparable à toutes les autres existences. Cette existence-là, c'est le Dieu du monde, c'est le maître de la terre entière. Il dirige la sphère avec une force qui est infinie et qui est illimitée, une force qui est ininterrompue. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de début ni de fin, elle n'a pas eu un début, elle n'a pas commencé par quelque chose, elle ne s'arrête jamais, elle est illimitée comme force et elle est ininterrompue. La sphère tourne sans cesse, il est impossible qu'elle tourne sans cause. Pour qu'elle tourne, elle doit être dépendante de quelque chose qui l'a fait tourner. Et c'est oui, effectivement, elle est dépendante. C'est le bon Dieu qui l'a fait tourner, mais sans bras, sans mains et sans corps. Hey! וידעתם דבר זה מצוות עשה, שנאמר אנוכי השם אלוקיך, וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוקה אחר, חוץ מזה, עובר בלא תעשה, שנאמר לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, וכפר בעיקר שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי בו. Le fait de connaître ça, de comprendre cette chose-là, c'est une mitzvah, c'est une mitzvah tassée. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et donc, c'est quoi la mitzvah? Il faut qu'on imagine et le fait d'imaginer, de reconnaître cette chose-là, il y a une existence première dans la compréhension de l'existence qui est totalement différente de notre existence à nous. Ça, c'est un commandement positif. C'est une mitzvah tassée. Le fait d'imaginer qu'il y a un autre Dieu hormis lui, c'est une mitzvah lotaase. C'est un commandement négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué aussi lo yelecha elokim acherim al panay. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Quand on fait ça, on nie un principe essentiel du judaïsme et tout le judaïsme dépend de celui-ci. Comme on l'a dit à la base, ce sont les lois du fondement de la Torah, donc tout est fondé là-dessus. Lo kaze echad u eino. Hop. Lo kaze echad u eino. לא שתיים ולא יתר על שתיים אלא אחד שאין כי יחודו אחד מן האחדים ונמצאים בעולם לא אחד האמין שהוא כולל אחדים הרבה ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ce Dieu il est un et unique, il n'y en a pas deux ou plus mais il n'y en a qu'un seul. De même son unité elle est différente de toute autre unité existante dans le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une catégorie générale qui inclut plusieurs entités, ce que je dis ici, ni un à la manière d'un corps. Non, on pourrait croire, moi je suis une personne. Oui, mais je suis une personne avec beaucoup d'éléments à l'intérieur de moi-même. J'ai une tête, des mains, des yeux, une bouche, qui chacun sont des éléments différents. On le voit aujourd'hui avec la science. On a la possibilité aujourd'hui d'une personne qui a je ne suis pas un expert dans ce sujet-là, mais une personne qui a un souci, par exemple, au cœur, je pense que c'est possible de greffer un cœur. Je ne sais pas si ça marche tout le temps. Mais en tout cas, c'est une existence. On a la possibilité de greffer aujourd'hui une partie du corps. On peut prendre un rein et le greffer à quelqu'un d'autre. Mais pourtant, quand mon rein est à l'intérieur de moi, c'est à moi, il fait partie de mon unité. Ben, la preuve que non, parce que je peux le changer. Lui, il n'est pas divisé en plusieurs parties. Il est un dans toute son unité. C'est une seule, je ne vais pas dire ni chose, mais ni être. C'est une seule existence à part entière. מפני שאין הם שווים במציאתן, לפעמים זה מזהה במוארין שהראו גופות וגביות, ואילו היה יוצר גוף גבייה, היה לוקד ותכלית שאי אפשר להיות גוף שאין לוקד, בכל שיש לוקד ותכלית שיש לפחות כן בסוף. ואלוקינו ברוך הוא, וכוחו, הואיל וכוחו אין לוקד ואינו פוסק. Et donc là, qu'est-ce qu'on a dit juste avant? S'il y avait plusieurs dieux qui existaient, alors ils auraient un corps et une forme. Parce qu'à chaque fois qu'il y a deux entités qui sont semblables, pour les catégoriser en tant que semblables, il faut y avoir sur quoi se baser. Mais si on parle de deux choses totalement différentes, alors ce n'est pas deux entités. Mais s'il y a deux unités d'une chose, alors ils auraient dû être ressemblants. Donc c'est pour ça c'est la réponse. Pour le Créateur, c'est impossible qu'il ait une forme ou un corps qui soit, parce qu'en plus, on a dit de base qu'il était infini. Un corps, c'est obligatoirement fini. Et tout être dont le corps est fini et limité, sa force est également finie et limitée, ce qui n'est pas le cas du bon Dieu. ועוד הגופות כדי שינחלק ונפרד מאחר, לפיכך אי אפשר שיהיה לאחד, וידעת דבר זה
midvatase. Le fait de comprendre et de croire et d'arriver à enregistrer, bien que ça peut paraître très compliqué, et c'est très compliqué, qu'il est unique, ça, c'est un commandement positif. Arabe Foraj va Torah Vanavi. Il est expliqué dans la Torah et dans les prophètes. Il est expliqué dans la Torah chez En Akadosh Baruch Hu Guf ou Gvia, que Dieu n'a pas de corps ou de forme. Chez Nehemar qui Hashem Elokechem ou Elokim Hashem Alvaret Mitachat, parce qu'il y a marqué que Dieu, c'est votre Dieu dans le ciel et sur la terre. C'est marqué dans Yoshua. Et un corps ne peut pas être à deux endroits à la fois. Nehemar qui l'aurait été Kol Tmuna, Nehemar Ve'al Mi Tedaminuni Vesheve Ve'ilu Aya Guf Aya Domel Lishar Gufim. Excusez-moi. Non. Ok, excusez-moi. Et après, tu vas dire, ok, mais attends, il est bien marqué quoi? Que vous n'avez vu aucune image. Et à qui m'assimilierez-vous? À qui ressemblerai-je? S'il avait un corps, il ressemblerait aux autres corps. Donc, si on nous dit ces choses-là, alors c'est qu'il n'a pas de corps. Maintenant, il y a une question. Imken, dans là, Rambam, il a une question. Ma'ouzé shekatu vatora vetachat reglav. Attends. Tu es en train de me dire qu'il n'a pas de corps, tu es en train de me dire qu'il n'a pas de forme, tu es en train de me dire qu'il ne ressemble à pas une chose. Moi, j'ai un problème. Il y a marqué maintenant dans la Torah, vetachat reglav, zoshnema vatora vetachat reglav, tuvim bezvel kim, en dessous ses pieds, écrit par le doigt de Dieu, Yad Hashem, la main de Dieu, Eine Hashem, les yeux de Dieu, Ozne Hashem, les oreilles de Dieu, Vekeotsevat Varim Alalu, Akol Evid Adam Shelifne Adamu, Sheidan Makirim El Agufot, Vedibra Torah Kilashon Adam, Akol Kinuim Em Kimo Shenemar, Im Shanotay Barak Harbi, Chir Cherev Yeshlo Ufrerev Ureg, Ela Mashal Vakol Mashal. Raya Davar Ve, Shenavi Echad Omer, Shera Kadosh Baruch Hu Lebusha Kitla Kriver, ואחר ראו חמוד וגדים מבצרה משה, רבינו עצמו ראו על הים כי גיבור עושים מלחמה וסיני כשלח ציבור עטוף, כלומר שאין לו דמות נצורה אלא הכל במראה הנבואה והחזיר ואמיתת הדבר, אין דעתו שאדם יכולה להשיגו לחקרו, וזהו שם הכתוב, קרא לו כתמצא אם עד שתכלית שקאי תמצא, voilà ce qu'on vient de dire, on a tout répondu. Attends, mais j'ai une question. Tu es en train de me dire qu'il n'a pas de corps, qu'il n'a pas de forme, qu'il n'est pas comme tout le monde, qu'on ne peut pas le qualifier, on peut dire que tout le monde, je n'ai pas de problème avec ça. Mais après, dans la Torah, je vois qu'il y a marqué en dessous ses pieds, et le doigt de Dieu, et les yeux de Dieu, et les oreilles de Dieu, et Dieu il a vu, et Dieu il a entendu. Si tu es en train de me dire ça, sur quoi tu te bases? Qu'est-ce qu'il me répond? Il dit non, c'est pas comme ça. Non, ce ne sont que des métaphores, parce que Torah, elle parle comment? Dibra Torah belachon bnei Adam. La Torah nous parle dans un langage qu'on peut comprendre. On a besoin de faire des métaphores. Donc la Torah nous dit ces choses-là. On voit aussi que dans le Navi, il y a marqué que le Navi Daniel, il a marqué qu'il a vu le bon Dieu, il est habillé en blanc. Et après, il y a le Navi Ishayahu qui a vu que le bon Dieu, il est habillé en rouge. Et après, on voit que Moshe Rabbeinu, il dit qu'il l'a vu sur la mer comme un vaillant faisant la guerre. Au Sinaï, il a vu qu'il avait un ministre enveloppé, etc. Donc, à chaque fois, on a une expression qui est différente. Après, il te dit même qu'il y a marqué que Dieu, il le dit juste avant, pardon, Im Shanotai Berak Harbi, ce qui a marqué que Dieu il va aiguiser l'éclair avec son glaive. Ça veut dire que Dieu il a un glaive, que Dieu est Dieu avec un glaive. Pas du tout, on parle de métaphore, bien entendu. Maouzé. שביקש משה רבנו להשיג שאמר רני נא את כבודך. ביקש לידע אמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא עד שיהיה ידוע בליבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו ונחקק צורתו בקרבו. שנמצא אותו האיש נפרד ולידתו משאר אנשים כך ביקש משה רבנו להיות מציאת הקדוש ברוך הוא נפרדת בליבו משאר מציאת הנמצאים ושידע אמיתת הימצאו כמו שהיא והשיבו ברוך הוא אין כוח בדעת האדם החי שהוא מחובר מגוף ונפש להשיג אמיתת דבר זה על בוריו. ידיע ברוך הוא מה שלא ידע, אדם לפניו לא ידע לאחריו, עד שהשיג מאמיתת הימצאו דבר שנפרד לקדוש ברוך הוא בדעתו משאר הנמצאים, כמו שיפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו, והשיג כל גופו מלבושו בדעתו משאר האנשים, על דבר זה רמז הכתוב ואמר, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. Après, on dit qu'à Moshe Rabbeinu qui a demandé à Dieu, montre-moi ta gloire, Renina et Gvodecha, j'ai envie de te voir. Ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu bikesh da amitat. Il a besoin, Moshe, il voulait voir un mitat qui m'accroche la Kadosh Baruch Hu. Pour comprendre vraiment une personne, pour vraiment essayer d'avoir dans sa tête la personne d'une façon différente des autres. Il est important d'avoir un visage.
On le sait, une image vaut plus que 1000 mots. On le sait. Le fait qu'on voit quelque chose, c'est expliqué dans la Torah. Le fait de voir quelque chose, c'est totalement différent qu'une chose qu'on a entendue. Alors le fait de voir une chose, c'est ça qu'il a demandé. J'ai envie de voir, je veux voir, Moshe l'a dit. Pour que dans mon esprit, Dieu ait une place totalement différente. Je veux le voir pour l'enregistrer, pour tout changer. Dieu lui dit non, ça c'est pas une possibilité. Cependant, il a fait à Moshe quelque chose qu'il a révélé à personne d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré, si on peut dire ainsi, il lui a montré l'arrière. Il lui a dit, tu me verras par derrière, mais ma face ne peut pas être vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Essayez d'imaginer pour nous que parfois, même si effectivement on reconnaîtra beaucoup mieux une personne si on la voit de face, parfois même quand on voit une personne de dos, on peut arriver à la reconnaître. Cette démarche, cette façon de porter ses vêtements, cette façon, son allure, etc., ça peut nous permettre de reconnaître une personne. C'est exactement ça qu'a eu Moshe. Il a eu dans sa tête, encore une fois, il faut essayer de rentrer un petit peu dans cette façon, dans cette réflexion-là, mais il a eu dans sa tête la possibilité de laisser une place à Dieu, pas comme s'il l'avait vu de face, mais comme s'il arriverait à la reconnaître, pour peut-être essayer d'avoir un lien. Et il a eu de ça un lien extrêmement particulier, puisqu'aucun autre prophète n'a eu cette révélation-là. Yudalef, Kevan, Shenilbar, Sheinu Guvugvia, puisqu'on a expliqué qu'il n'a pas de cou ou de corps, il n'a pas de forme. Il bar Shelo Yaro Velo Echad Mimorot Agov Velo Chibur Velo Perut Velo Makom Velo Mida Velo Alia Velo Irida Velo Amin Velo Smol Velo Amin Velo Smol Velo Pani Velo Achor Velo Yeshiva Velo Amida Veinu Matsu Basman Ad Sheyelo Reshit Vacharit Uminai Uminyan Shanim Einu Mishtane She'en Lo Davar Sheigrom Lo Shinui. Bien qu'on a dit, puisqu'il est évident qu'il n'a pas de corps, on a expliqué juste avant, c'est pareil, il n'a aucun attribut lié au corps. Donc il n'y a pas de lien, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de devant, derrière, il n'y a pas d'en haut, en bas, il n'y a pas de assis, il n'y a pas de debout, il n'y a pas toutes ces choses-là. Il n'a pas de fin, il n'a pas de début, il n'est pas assujetti à aucun changement et à aucun facteur ne lui cause du changement. Je ne sais pas si on l'a vu encore, mais il faut savoir que Dieu n'est pas limité dans le temps. Quand on dit que c'est la première existence, c'est pas, quand on dit que c'est lui qui a été créé en premier, oui, c'est lui qui a été créé en premier, mais c'est lui qui a créé le temps. Donc il ne s'inscrit pas dans une grille de temps, mais c'est bien le temps qui a été créé par lui. C'est encore assez difficile à comprendre avec nos cerveaux humains, mais pourtant c'est comme ça. Il n'a pas de mort, il n'a pas de vie comme les gens qui ont un corps, comme la vie du corps. Il n'a pas non plus de sagesse ou d'ineptie qu'on ne peut pas le qualifier par rapport à son intelligence, on va dire, parce que ce n'est pas semblable à la sagesse humaine. Il n'a pas de sommeil, il n'a pas de lever. Vélo, Shina, vélo, Kita, vélo, Kaz, vélo, Srok, il ne rigole pas, il n'est pas énervé. Vélo, Simcha, vélo, Atzvut, ni de joie, ni de tristesse. Vélo, Shtika, vélo, Dibour, ni de parole, ni de silence. Qui est Dibour Adam, comme les paroles de l'homme. Kach, Amour, Khamim, comme ils ont dit les sages. El les malalo shiva velo amida, il n'y a pas en haut ni de s'asseoir ni de se lever. Lo oref velo ipouille, ni séparation ni lien. Dernière halakha, veo il. והדבר כך הוא, כל הדברים עלו וכיוצא בהן שנאמרו בתורה ודברי נביאים והכל מה שעלו ממצרים כמו שנאמר הוא יושב השם בארץ. Toutes les expressions qu'on a dit, c'est des expressions qui sont métaphoriques. La Torah elle nous parle dans notre langage à nous pour que nous on puisse le comprendre. Comme il y a marqué, Yoshev Bashamayim Israq, celui que quand Dieu il est assis en haut, celui qui s'assoit en haut, il rigole, ou qui a Suni Beavlehem, ou qu'ils m'ont mis en colère, ou qui a marqué Ka'asher Sat Hashem, lorsque l'Éternel il a salué la pluie, à la Kol Amou Chamim, d'avoir la Torah que les Chamim nous ont expliqué que la Torah nous parle dans un langage pour que nous on le comprenne. Et Ken ou Omer, Aotiem Machifim, parce que c'est moi qui veux l'énerver, Are ou Omer Ani Hashem, Lo Shaniti. Mais il dit aussi, moi, Hachem, je n'ai pas changé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On a la réponse à notre question. Si de temps en temps, le bon Dieu, il était content, il était heureux, de temps en temps, il n'était pas content, il était énervé, alors on pourrait dire, ben non, tu changes, des fois tu es content, des fois tu n'es pas content. Et quand toutes ces informations-là, c'est pour des gens comme nous, pour que nous, on arrive à imager un petit peu, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Aval, qu'on habite dans des maisons en argile et nous on vient de l'argile. Aval, ou Baruch ou Italé, mais bien entendu, le bon Dieu est au-dessus de tout ça. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide,
Cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.